cette fois-ci, je vais vous parler de la 20e construite à Saint-Brice. Cette machine est la première locomotive construite au monde. Cette machine a été construite en 1802 par Richard Trevithick et les pièces ont été fondues aux fonderies de Penydarren, d'où son nom Penydarren. Cette machine a été utilisée sur des réseaux déjà existants. Les berlines de charbon étaient tirées par des chevaux. Cette machine a été réalisée pour le parcours de Liverpool à Manchester ou Manchester à Liverpool. On descendait le charbon à la mer avec cette machine. Sa puissance n'est pas énorme, mais c'est la première fois qu'on a roulé sur le rail avec un engin à vapeur. Donc Penydarren, 1802, Richard Trevithick. Alors on voit bien que tous les pignons ne sont pas taillés en développante de cercle. La machine est très bruyante, donc on utilisait encore le système des roues de moulin. On voit bien les dents carrées, on voit le système d'engrainement des roues. On peut remarquer la dimension énorme du volant d'inertie qui permettait de contrebalancer les temps morts à chaque fin de course de piston. On voit aussi de ce côté, on voit l'entrée du foyer de la chaudière à Carnot. Voilà, c'est pas encore une chaudière tubulaire, il a fallu attendre les frères Seguin pour avoir la première chaudière tubulaire en 1827. La chaudière est une chaudière à Carnot, c'est-à-dire une chaudière non tubée. Il a fallu attendre les frères Seguin pour l'invention de la chaudière tubulaire en 1827. Cette chaudière n'est pas très performante, elle est de son époque. Le foyer est au centre du réservoir et l'eau est tout autour du foyer, ce qui donne quand même une capacité de chauffage assez importante. Et le cendrier se trouve dessous. La cendre tombe dans ce petit logement et est retirée par là. Je vais vous présenter la machine en marche sur un roll trainer parce que je n'ai pas de réseau pour la faire évoluer normalement. Alors c'est une machine très rustique. Ici on a le régulateur, c'est-à-dire la vanne de vapeur qui va déterminer la puissance de la marche. Et ici l'inverseur. Je vais faire un essai et normalement la machine doit se mettre en route. Voilà. Alors on voit très bien le jeu des bielles et la fonction des engrenages. Le bruit caractéristique des roues de moulin à denture droite. Je vais tenter l'inversement de la marche. Voilà. Ah. Voilà. Et on voit très bien que c'est très rustique. Tout ce qu'on peut dire, c'est que ça a le mérite d'être la première machine qui a permis aux autres une avancée certaine. Par exemple, Robert Stephenson et George Stephenson. Cette machine, rappelons-le, a eu la première fonction en 1802 sur la ligne de Liverpool à Manchester.